j'espère que ça va bien. Donc, si on est là aujourd'hui, c'est pour vous parler de la formation Visa Canada. La formation Visa Canada, premièrement, ça se compose sur 5 types de visas différents. Visa affaires, visa tourisme, études, travailleurs qualifiés, non qualifiés et puis résidence permanente. Donc, pour chacun des 5 types de visas, je vais vous expliquer quels sont les prérequis pour chacun des 5 types de visas. Quel type de documentation on a besoin de fournir pour chacun des types de visas. Quel type de lettres aussi on doit fournir. Lettres de présentation, lettres de motivation. Pour ceux qui veulent aller travailler au Canada, le CV canadien. Donc, comment se présente le CV canadien et tout. Par la suite, tout ce qui est les formulaires qu'on doit remplir aussi. Donc, tous les formulaires, pour chaque type de visa, on va les sortir. On va les remplir d'ailleurs ensemble lors de la formation pour que vous puissiez voir toutes les étapes. Et puis, à la fin, on va rassembler toutes les étapes ensemble pour pouvoir déposer une demande de visa du début jusqu'à la fin pour que vraiment tout le monde puisse comprendre le processus exact. Il n'est pas trop compliqué, mais bon, quand même, il faut bien se le faire expliquer pour pouvoir bien le comprendre. Pourquoi on fait ça comme ça? En fait, c'est parce que, vous voyez, aujourd'hui, si tout le monde est là, bon, c'est parce qu'ils veulent justement gagner leur visa pour le Canada. Et puis, si on veut, vous avez un projet, votre projet, c'est d'aller au Canada. Quand on a un projet dans la vie, si on veut que notre projet fonctionne, il faut maîtriser son projet. D'accord? Donc, moi, je suis prête à vous accompagner gratuitement après la formation pour pouvoir déposer votre visa dans les meilleurs délais. Par contre, je veux que vous maîtrisiez votre projet. Je veux qu'on soit au même niveau d'information. Je veux qu'on puisse se comprendre et qu'on puisse suivre les étapes ensemble pour que vous puissiez savoir vraiment comment ça fonctionne avant qu'on puisse s'engager ensemble. Okay? La plupart des gens habituellement qui viennent participer à la formation, en fait, c'est souvent pour aller travailler au Canada. Okay? Le visa idéal vraiment pour la famille aussi, mais pour aller travailler au Canada, c'est le visa qu'on appelle travailleur qualifié. Pourquoi c'est le visa idéal? C'est parce que, bon, avec ce type de visa-là, en fait, avant même de partir de votre pays, en fait, vous avez déjà un contrat de travail avec un employeur canadien qui, lui, bon, bien sûr, va vous accueillir à l'aéroport, mais vous allez déjà connaître votre salaire, l'endroit où vous allez habiter, votre appartement. L'employeur va venir même vous chercher à l'aéroport lors de votre arrivée et il s'occupe de tous les frais d'immigration. Donc, quand je dis de tous les frais d'immigration, c'est que vous n'avez absolument rien à payer. Et puis, bon, même dans certains cas, l'employeur est dans l'obligation de payer votre billet d'avion. Mais pas dans tous les cas, mais dans certains cas, il est dans l'obligation de payer votre billet d'avion. Donc, c'est pour ça que je dis, vraiment, c'est clé en main un peu par rapport au visa de travailleur qualifié, mais travailleur qualifié ou non qualifié, mais est-ce que c'est le visa le plus rapide ou le plus facile pour vous? Parce que moi, ce qui m'intéresse, en fait, avec vous, c'est de voir quel type de visa est le plus rapide et puis le plus facile pour vous. Donc, c'est l'objectif d'ailleurs de la formation. Donc, à la fin de la formation, dès le lendemain, en fait, je vais créer un groupe WhatsApp. Et puis, dans ce groupe WhatsApp-là, tout ce que je vous ai appris lors de la formation, je vais vous le résumer dans le groupe WhatsApp, visa par visa et tout. Et puis, vous allez voir si vous participez à la formation. En fait, tout ce que je vous partage, toute l'info partagée vient d'un seul endroit. Hein. C'est du site web de Migration Canada. Canada.ca, c'est le seul et unique endroit où vous avez la vraie et puis la bonne information. On n'est pas en train de rentrer dans l'histoire de TikTok, YouTube, Facebook, tout ça. Il faut laisser ça. Je veux vraiment que tout le monde même se sorte ça de l'idée de tout ce qu'ils ont. Bon, des fois, il y a des vraies informations sur les réseaux sociaux, mais plus souvent, c'est des mauvaises informations. Donc, si vous voulez avoir la vraie vérité, allez sur le site web de Migration Canada. Nous, on part du site web de Migration Canada pour vous expliquer justement toutes les choses. Parlons un peu, par exemple, du visa travailleur qualifié, parce que bon, c'est le visa le plus, je dirais, le plus idéal, évidemment, pour pouvoir se rendre au Canada, pour pouvoir aller travailler. Le visa travailleur qualifié, en fait, comme je disais tantôt, c'était le visa qui va vous permettre d'avoir un emploi, un employeur canadien avant même votre arrivée. Mais dans la vie, on dit le nerf de la guerre, c'est l'argent. Mais avec le visa de travailleur qualifié, non qualifié, là, le nerf de la guerre, ce n'est pas l'argent. Le nerf de la guerre, c'est le contrat de travail avec votre employeur canadien. Si vous voulez aller étudier au Canada, par exemple, le nerf de la guerre, vraiment pour ça, c'est l'argent. C'est l'argent. Si vous n'avez pas de moyens financiers, c'est impossible. Si votre famille n'a pas de moyens financiers, c'est impossible de pouvoir aller travailler au Canada. Donc, pas travailler, excusez-moi, aller étudier au Canada. Donc, ceci dit, au niveau du travail qualifié et non qualifié, on doit aller chercher notre employeur. Notre employeur se situe évidemment au Canada et puis
c'est important de comprendre que l'employeur canadien, s'il veut recruter à l'international, doit avoir un EINT, qui est un peu, entre guillemets, hein, la licence pour pouvoir recruter à l'international. Donc, si on va cogner à la porte d'employeurs qui n'ont pas leur EINT, c'est impossible que l'employeur s'intéresse à votre profil. C'est impossible qu'il s'intéresse à vous. Donc, lors de la formation, je vais vous montrer les bons sites web de recherche d'emploi. Parce qu'il y a plusieurs sites web de recherche d'emploi pour les étrangers qui veulent aller travailler au Canada, mais où se trouvent ces employeurs-là qui ont justement leur licence, leur EINT en question. Donc, je vais vous montrer, évidemment, on va faire votre CV canadien, votre lettre de présentation. Donc, on va vous inscrire sur la plateforme Arima, faire votre déclaration d'intérêt. Après ça, on va trouver ensemble, je vais vous montrer les bons sites web de recherche d'emploi. Après ça, comment postuler sur l'offre d'emploi en question. Super important, comment faire le suivi avec l'employeur. On fait un suivi par courriel, on postule par courriel, on fait un suivi par courriel et on fait aussi un suivi téléphonique après avoir postulé. Je vais tout vous montrer justement ça ensemble lors de la formation. Par la suite, je vais vous présenter les meilleures agences de recrutement international, parce qu'il y a plusieurs agences d'ailleurs de recrutement international. Il y a un site web d'ailleurs au Canada où toutes les agences, les vraies agences en sont répertoriées, mais il y a aussi une liste d'à peu près 25 agences qui sont les 25 agences les mieux cotées, les mieux reconnues, qui recrutent justement à l'international. Et puis par rapport à ces agences-là en question, en fait, ce qui est important de comprendre, c'est qu'un employeur, quand il décide de recruter à l'international, donc premièrement, il va acquérir son EINT, comme je disais, et puis là, il peut aller publier ses offres d'emploi sur des sites web que je vais vous montrer, mais faire affaire avec ces agences-là. Donc les agences, l'employeur, c'est l'employeur qui paye l'agence pour vous recruter. Donc c'est l'employeur qui paye d'ailleurs l'agence pour vous recruter, et ce n'est pas le contraire. Et puis c'est là que tous les faux trucs qu'on voit sur les réseaux sociaux se passent présentement. Parce que, vous voyez, dans tous les pays africains francophones qui veulent aller au Canada, en fait, les gens disent « Donne-moi un montant d'argent, je vais te trouver un travail au Canada. » C'est pas comme ça que ça fonctionne. Okay? Il n'y a aucun employeur qui peut vous prendre de l'argent pour vous trouver un emploi au Canada. C'est l'employeur qui vous paye. C'est l'employeur qui va payer vos frais d'immigration et non le contraire. Et ce n'est pas non plus l'agence. L'agence est engagée et payée par l'employeur. Donc, si vous sollicitez un employeur ou vous sollicitez une agence, et puis cette agence-là ou cet employeur-là ou cet individu-là vous demande de l'argent, à payer X somme d'argent pour pouvoir aller vous trouver un travail au Canada, c'est toujours un faux truc. Le vrai contrat de travail, c'est Immigration Canada qui émet le contrat de travail. Je vais vous montrer les vrais papiers, les vraies documentations, le vrai contrat de travail en tant que tel et tout. Donc, ça va vous permettre vraiment de pouvoir savoir où vous dirigez. Puis évidemment, bon, moi, je suis à côté de vous. Donc, je suis votre coach, votre conseiller. Je suis là pour vous appuyer dans votre démarche. Mais ce qui est sûr à 100%, c'est que si ensemble, on choisit le visa travailleur qualifié ou non qualifié, c'est avec ce type de visa-là que vous allez devoir le plus vous impliquer avec moi. Okay? Pourquoi je dis ça? Parce que l'employeur, c'est pas moi qui veux embaucher, c'est vous qui veux embaucher. Donc, à la fin, l'employeur, il n'y a aucun employeur qui va vous embaucher si vous n'avez pas passé d'entrevue avec l'employeur. Souvent, c'est 2, 3, 4, jusqu'à même 5 entrevues que l'employeur va vous faire passer avant de vous embaucher. Donc, je vais vous préparer évidemment pour cette entrevue-là, ces entrevues-là avec l'employeur. Mais il n'y a aucun employeur qui va se lever pour dire « Ah, moi, je vais aller au Burkina Faso, en Guinée, en Côte d'Ivoire, au Mali, recruter, et puis qui vont vous recruter pour vos beaux yeux ou quelque chose comme ça. » C'est pas comme ça fonctionne. Okay? Ils vont vous recruter pour vos compétences, donc vous devez maîtriser votre travail. C'est super important. Nous, on est là pour faire en sorte que votre présentation soit à la canadienne, que vous ayez une excellente présentation, mais si vous ne maîtrisez pas votre travail, vous dites que vous êtes un électricien chevronné, l'employeur vous pose des questions, il voit que vous ne connaissez rien dans l'électricité ou très peu, évidemment, il ne sera pas là, il n'est pas là pour venir vous aider, il n'est pas là pour venir vous sauver, il est là pour s'aider lui-même dans un premier temps, parce que quand l'employeur décide de venir recruter à l'international, c'est parce qu'il a déjà commencé, il a déjà essayé de recruter dans son quartier, dans sa ville, dans sa province, dans sa région, dans son pays, avant, évidemment, de vouloir venir recruter ici. Donc, à la fin de la journée, l'employeur, quand il vient recruter, il veut recruter les meilleurs. Donc, on doit se présenter comme le ou la meilleure et on doit aussi être le ou la meilleure. Donc, mon travail, c'est de vous apporter jusqu'à gagner, évidemment, une entrevue
avec l'employeur, mais par la suite, la balle est dans votre camp. Ce sera à vous d'expliquer à l'employeur, avec vos compétences, que vous êtes la personne que lui a besoin. D'accord? Donc, disons qu'aujourd'hui, vous avez gagné votre contrat de travail avec votre employeur canadien. Donc, félicitations. Vous voyez, le contrat de travail, si tu gagnes ton contrat de travail, là, tu vas pouvoir gagner ton visa travailleur. C'est la même chose pour le visa étudiant, par exemple. Le visa étudiant, quand ton institution scolaire, ton université a validé ton inscription, là, tu peux déposer pour ton visa. Si tu n'as pas d'inscription scolaire, tu ne peux pas déposer pour ton visa étudiant. Si tu n'as pas le contrat de travail, tu ne peux pas déposer pour ton visa travailleur. C'est pas possible. Et là, je ne parle pas du visa touriste ou du visa affaires, par exemple. Le visa touriste et le visa affaires, c'est autre chose. Okay? Là, on n'a pas besoin de prérequis du genre. Avec un visa touriste, avec un visa affaires, c'est au niveau financier. Est-ce qu'on est en mesure de pouvoir, est-ce qu'on a les moyens de pouvoir financer justement notre voyage, notre visite touristique au Canada? Bon, évidemment que je vais tout vous expliquer le processus et tout par rapport à pendant la formation, mais ceci dit, il y a plusieurs façons de pouvoir gagner chacun des types de visas, et puis je vais tout vous expliquer ça d'ailleurs après la formation pour que après la formation, on puisse décider et voir ensemble quel type de visa est le plus rapide et le plus facile pour vous et lequel répond le mieux à vos besoins. Exemple, vous avez une famille, 3 enfants avec votre femme, vous voulez aller émigrer au Canada, vous voulez aller travailler au Canada, le visa travailleur ou la résidence permanente sera vraiment idéal pour vous. OK? Donc, il ne faut pas penser qu'on va aller prendre un visa touriste pour partir, vous, avec votre famille, pour aller émigrer au Canada. Bon, il y a plusieurs options là, pour les gens qui arrivent sur place, mais vraiment, le visa idéal est le visa travailleur. Donc, pour le visa travailleur, il y a le contrat ouvert, le contrat fermé. Bon, je vais vous expliquer l'entrée express, tout ça. Je vais tout vous expliquer ça après la formation. La journée que vous allez gagner votre visa, quand on va déposer pour votre visa, premièrement, si on fait un visa touristique, par exemple, pour vous, habituellement, hein, ça dépend des pays, mais on a autour de 6 mois. Quand on dépose pour le visa, ça prend à peu près 6 mois pour recevoir le visa. Il y a des pays, c'est 9 mois, d'autres, c'est 4 mois. Mais bon, à la formation, là, je vais vous montrer pour votre pays, c'est comprend combien. Mais pour le visa étudiant, là, c'est un peu plus rapide. C'est 3 mois, 4 mois, habituellement, que ça prend pour le visa étudiant. Donc, disons qu'aujourd'hui, on a déposé pour votre visa, on se retrouve à 6 mois plus tard, vous avez gagné votre visa canadien et là, on vous donne aussi un coup de pouce pour votre arrivée au Canada. Si vous n'avez pas de logement, je vais vous aider à vous trouver un logement. Si vous n'avez pas de travail, je vais vous aider à vous trouver au travail. Je vais vous mettre en contact avec d'autres Africains que j'ai déjà envoyés dans le passé. Il n'y a pas de problème avec ça. Ça ne s'arrête pas au visa en tant que tel. On vous accompagne aussi pour votre arrivée. Si moi-même, je suis au Canada à ce moment-là, je peux même aller vous chercher à l'aéroport pour vous aider, pour vous diriger sur place. Donc, je résume. OK? La formation Visa Canada est là. C'est 245 000 francs CFA. La formation est payante, mais l'accompagnement est gratuit après la formation. D'accord? Donc, la formation est là. Le lendemain de la formation, on va créer le groupe WhatsApp. OK, où je vais tout vous rassembler, toute l'information que je vous ai partagée lors de la formation. Et puis, par la suite, on va sélectionner le bon type de visa pour vous. Visa affaires, touristes, études, travailleurs qualifiés, non qualifiés ou résidence permanente. Et puis, par la suite, justement, on va déposer pour votre visa. D'accord? Donc, pour résumer un peu rapidement, mais un peu longuement aussi en même temps, c'est comme ça que ça fonctionne. D'accord? Donc, si vous avez plus de questions et tout, vous pouvez me contacter, prendre rendez-vous pour venir me voir. Je vais répondre aussi, évidemment, à vos questions-réponses. Et puis, vous pourrez décider est-ce que vous voulez, oui ou non, participer à la formation Visa Canada. Il n'y a pas de formation en ligne. Les formations sont exclusivement en présentiel parce que je veux qu'on puisse se comprendre. Je veux qu'on puisse, vous puissiez comprendre, vous pouvez bien savoir dans quoi vous vous embarquez et puis quel type de visa est le plus rapide et puis le plus facile pour vous. On va voir ça ensemble et puis on va vous accompagner après la formation. Pour terminer, hein, pour ceux qui veulent aller travailler au Canada, dans le groupe WhatsApp, à tous les semaines, moi j'ai mon adjointe au bureau, on est une équipe de 5 personnes en passant.
Mais j'ai mon adjointe au bureau. Elle, son travail, c'est de rechercher des offres d'emploi d'employeurs qui veulent recruter à l'international. Donc, d'employeurs qui ont leur EIMT. À tous les semaines, on vous envoie 30, 40, 50, 75, 100 offres d'emploi. Il vous restera simplement à postuler en cliquant sur l'offre d'emploi et puis envoyer votre CV qu'on aura fait pour vous, votre lettre de présentation qu'on a préparée pour vous, même le texte que vous envoyez dans votre email. On préécrit le texte pour vous. Il reste seulement à envoyer le email et à faire le suivi avec l'employeur. Donc, comme j'ai dit, chaque personne qui va venir participer à la formation, si vous voulez choisir avec moi le visa travailleur qualifié, non qualifié, vous allez devoir vous impliquer. Si vous pensez rester à la maison à fumer la chicha en attendant que tout tombe du ciel, vous n'êtes pas tombé au bon endroit. Vous devez absolument vous impliquer avec moi pour votre recherche d'emploi si vous voulez que ça fonctionne. D'accord? C'est super important. C'est comme ça que ça fonctionne, que vous travaillez avec moi ou que vous travaillez avec quelqu'un d'autre. L'employeur ne va pas tomber du ciel, ou là, il ne va pas tomber du ciel. Donc, c'est important de comprendre ça. Et puis, on va cogner aux bonnes portes ensemble pour que ça puisse fonctionner pour vous. Donc, merci beaucoup. On se voit bientôt. Et puis, bonne chance à tout le monde.